Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le 5e jour, le thème est Jésus le matinal. Dès l'aube, je te chercherai. Et nous trouvons l'idée dans Genèse 12, verset 7. Mais l'heure vient. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Écoutons la suite. Merci. Retour à l'autel. Dès l'aube, je te chercherai. C'est le thème de nos 10 jours de prière. Et aujourd'hui, 5e jour, nous allons considérer Jésus le matinal. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il nous a dit ceci. Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Oui, nous allons considérer la vérité sur l'autel, car c'est près de l'autel qu'on trouve les vrais adorateurs, ou les adorateurs tout court. Mais nous nous positionnons pour être de vrais adorateurs. Il y a une vérité d'autel dans la vie de Jésus qu'aucun chrétien ne devrait manquer. Ces derniers jours, nous avons besoin de réfléchir aux autels dans les Écritures et à la vie de ceux qui les ont édifiés. Et nous aurons des leçons à en tirer. L'autel est une métaphore pour désigner un lieu et un moment d'adoration du Dieu vivant. Il n'est pas nécessaire de posséder un autel physique pour adorer. En fait, si un disciple de Jésus vit en communion constante, sérieuse et empreinte de la Bible, près de Dieu, il ou elle a déjà érigé un autel aussi réel que celui qu'Élie a reconstruit sur le mont Carmel. Nous voyons un tel autel, entre guillemets, dans la vie de Jésus. Au milieu d'une vie bien remplie, faite de ministères quotidiens, de menaces constantes et d'assauts des forces du diable,
Jésus a pris le temps de longues périodes de prière et d'adoration. Lui qui était égal au Père, d'après Philippiens chapitre 2, verset 6, trouvait encore important de se faire voir par le Père en se taisant et en cherchant à savoir. Oui, car prier, c'est aussi pouvoir se taire pour savoir. Et savoir quoi? Que Dieu est Dieu. Car dans le psaume 46, verset 10, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine ». On doit le savoir, et pour le savoir, il faut s'arrêter, se taire pour écouter. Jésus a compris dès son plus jeune âge que sa vocation exigeait une connexion constante avec son Père. C'était la seule façon pour lui de porter les péchés du monde jusqu'à la croix du Calvaire. Il s'est préparé à prendre ce fardeau pour pouvoir le détruire à la croix du Calvaire. Il avait besoin de prière. Selon Marc 1er, verset 35, l'évangéliste nous rapporte que Jésus se levait bien avant le jour et il trouvait un endroit tranquille et solitaire pour prier et surtout écouter son Père. Car dans la prière, il y a un temps pour parler, mais un temps pour écouter. La prière est donc un dialogue avec Dieu. La veille, il avait accompli un ministère intense. Il avait guéri les malades, chassé les démons et ramené les perdus. À leur réveil, les disciples remarquent l'absence de Jésus et ils partent à sa recherche. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Et la réponse de Jésus est un rappel puissant de la bénédiction réservée à ceux qui adressent leur autel du matin et du soir. Il leur a dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. Oui, Jésus allait auprès du Père le matin pour prendre le programme de la journée. Est-ce que vous avez bien saisi cela? Jésus était confronté à un grand dilemme. Rester là où il se trouvait, chez l'apôtre Pierre, et y poursuivre un ministère fructueux, ou bien quitter cet endroit pour de nouveaux territoires. Peu de chrétiens aujourd'hui abandonneraient, ne serait-ce qu'un instant, un ministère fertile pour aller vers l'inconnu. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait sans hésitation. Et comment a-t-il pu prendre la bonne décision? Dieu le Père avait révélé à Jésus les plans pour ce jour-là, pendant ce culte matinal. Car Jésus était en communion intime avec son Père. Le Père a confirmé la mission de Jésus alors qu'il priait et attendait en sa présence. Mes amis, lorsque nous ne cherchons pas Dieu tôt dans l'adoration et la prière, nous passons à côté des plans de Dieu pour notre journée. Et ce qui est important, c'est surtout son approbation sur le but qu'il nous a fixé. Donc Dieu a un projet pour chaque journée, pour chaque enfant de Dieu. Aujourd'hui donc,
nous allons prier pour nous engager à nous lever tôt et à passer du temps avec Dieu afin qu'il nous prépare à accomplir son dessein pour chaque journée de notre vie. Nous allons prier avec la promesse biblique tirée de Jean 4, verset 23. Et il est important de prier avec les promesses de la Bible, prier selon les Écritures, donc prier selon la volonté de Dieu pour être sûr d'être exaucé. Voici ce que Jésus a dit. L'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Donc, les vrais adorateurs disent, et nous prions ensemble, Père, enseigne-nous dans nos activités quotidiennes, dans les aspects importants et banals de nos vies, comment t'adorer. Quand nous ne cloisonnions plus notre foi, quand nous ne considérions plus le culte comme un simple événement du sabbat, mais que nous le considérions vraiment comme le mode de vie le plus heureux. Puissions-nous être continuellement connectés à toi et vivre comme de véritables adorateurs du seul vrai Dieu que tu es. Amen. Parfaite est l'avance
Jésus nous dit encore, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Nous allons donc prier dans cet aspect de la prière et de l'adoration. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'adorer où que nous soyons et autant que nous le voulons. Tu nous entends, que ce soit à la maison, au travail, à l'église ou en voyage. Nous te louons pour cette disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tes enfants. Seigneur, notre guide, fais-nous découvrir toute la vérité par ton Saint-Esprit, afin que notre culte, de même que nos vies, soient en harmonie avec toute la vérité. Merci, Père Céleste, de nous conduire dans une expérience authentique d'un culte qui te soit favorable. Amen. Jésus nous a donné la certitude que le Père cherche de tels adorateurs. Nous allons donc nous inscrire sur la liste des vrais adorateurs. Nous prions. Père bienveillant, ton amour surpasse notre entendement. Tu veux que nous soyons proches de toi et inlassablement tu nous recherches car tu désires être tout pour nous. Pardonne-nous lorsque nous t'avons ignoré et n'avons pas mis suffisamment de temps pour être avec toi chaque jour. Nous savons que tu ne t'imposes pas à nous. Nous te remercions de l'assurance que tu nous donnes en t'invitant à communier avec nous. Amen. Chers amis chrétiens, vous avez certainement d'autres sujets de prière et nous en avons tous. Nous devons prier, mais aussi remercier et louer Dieu par avance. Nous allons donc, premièrement, et chacun de son côté, remercier Dieu pour des bénédictions spécifiques et le louer pour sa bonté dont on a bénéficié. Vous allez certes prendre un temps, quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu de son pardon. Vous allez en troisième lieu demander au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et les décisions à prendre actuellement. Et il a promis d'être un conseiller admirable. Quatrièmement, il n'y a pas que soi pour lequel il faudrait prier. Il y a également l'ensemble des chrétiens, donc l'Église mondiale. Vous allez également prier pour les besoins de nos fédérations et missions, ainsi que pour l'Église mondiale, car c'est tous ensemble que Jésus reviendra nous chercher. Cinquièmement, vous êtes dans une section locale de l'Église mondiale. Vous allez prier pour les besoins actuels des membres de l'Église où vous êtes, de la famille dans laquelle vous évoluez et des voisins qui sont autour de vous. Et pour finir, vous allez prendre un temps de silence pour attendre dans votre cœur la réponse que Dieu vous donnera ce jour-là, tout comme il le faisait pour Jésus. Prenez ce temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant. Et ainsi, vous serez sur les traces de Jésus le matinal. Que Dieu nous garde tous au pied de l'autel. Viens à moi.
ton Père, car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.